Bienvenue sur Fleur d'Avocat. Je suis Lila-Louise Maréchaux et dans ce podcast, je vais à la rencontre des avocats bien dans leur robe. Au passage, Fleur d'Avocat, c'est aussi une newsletter que j'envoie chaque dimanche matin. J'y raconte le développement de mes activités et j'y partage aussi de l'expertise, notamment en matière de communication et de marketing. Vous pouvez vous abonner depuis le site fleurdavocat.fr. Place à l'interview, je vous souhaite une bonne écoute. Notre objectif avec nos nouveaux locaux, c'est d'avoir un secrétariat. On va se lancer dans une étape qui est importante en profession libérale, moi que j'ai jamais fait. Je me pose beaucoup de questions parce que je suis le premier à aller critiquer des employeurs qui ne respectent pas les conventions collectives. C'est une étape psychologique à franchir, de se dire on embauche quelqu'un. Ouais. On emploie quelqu'un et on se la pose. Enfin, c'est pas on se la pose, c'est que l'annonce va paraître dans les prochains jours sur Le Bon Coin, quand on saura exactement quand est-ce qu'on emménage dans nouveaux locaux pour pouvoir l'accueillir. C'est une étape de vie dans un cabinet. Quelles sont les questions que vous vous posez justement ? Vous dites c'est une étape, je me pose plein de questions. Qu'est-ce qui vous traverse la tête, que ce soit en observation et en question par rapport à cette embauche ? C'est rigolo que là, on déborde un petit peu du métier d'avocat. C'est vraiment la notion profession libérale en tant que telle, mais qui est beaucoup similaire à d'autres professions libérales. On entend beaucoup de choses. Alors, je me suis beaucoup renseigné sur le site de l'URSSAF. Je vais prendre attache avec eux pour savoir comment on peut faire. Savoir déjà un contrat temps partiel. Comment ça marche ? Combien d'heures au minimum ? Combien d'heures au maximum ? Puis s'il y a un arrêt maladie, qui c'est qui paye ? Comment ça marche ? Et puis s'il y a une maternité, c'est toutes des questions que finalement je ne sais pas, parce que tous les clients que je défends, la question accident de travail ou la question, c'est du point de vue salarié, et tout le système se met en place tout seul. Mais qu'est-ce que ça coûte pour un employeur pour qu'on ait un budget qui soit... Et puis après, trouver la bonne personne. Alors, on va commencer les entretiens. Dans le cabinet où j'étais avant, il y avait 3 postes de secrétaire, et puis de temps en temps, tous les 2-3 ans, il y en avait une qui démissionnait pour X ou Y raison, faire une autre activité, une qui déménageait, enfin peu importe. Je voyais la difficulté que ça pouvait être de recruter. Alors il y avait aussi cette petite anecdote, je m'en souviendrai toujours. Mon maître Velzer avait fait une annonce sur Pôle emploi. J'ai dit, mais et si vous passiez sur Le Bon Coin ? Une annonce sur Le Bon Coin. Parce que pour lui, c'est toujours été, on cherche quelqu'un, on passe par Pôle emploi. On a mis une annonce sur Le Bon Coin. Les CV sont explosés. On passait de 2 CV par jour à peut-être 50 CV par jour. C'est fou. C'est dingue. Donc c'est des petites choses comme ça, mais c'est plus psychologique. Alors c'est plus le côté pas avocat, mais le côté employeur. Le côté employeur, et puis surtout employeur de gauche, pardon, mais de se dire, c'est quand même important pour quelqu'un de fournir un travail contre une rémunération, de se dire, oui, mais je la paie ou je le paie à juste rémunération ou pas assez ou trop, ne pas exploiter, ne pas non plus trop dépenser pour un travail qui serait pas fourni, trouver le bon quantum horaire, quelle mission faire. Qu'est-ce qu'on peut se permettre de demander à ce secrétaire ? Qu'est-ce qu'on ne peut pas ? C'est une question. Voilà, demain, je prends une secrétaire, la plante a plus d'eau ou il y a de la poussière par terre. Est-ce que je peux me permettre de lui demander de le faire ? Moi, je le fais, c'est pas le souci. Mais alors, à ce moment-là, c'est pas une secrétaire, c'est une femme de ménage. Mais la secrétaire, il y a une urgence, il faut faire un courrier. Est-ce que je peux lui laisser juste dicter le courrier sans le relire et lui dire de l'envoyer tout de suite ? C'est des choses d'employeurs débutants que je me pose, mais je suis convaincu que dans un an, si on se revoit, je vous dirai, c'était la meilleure décision de ma vie, on a trouvé un partenariat parfait, ça se passe très bien, mais c'est une petite appréhension. C'est rigolo les questions que vous vous posez sur le contrat, du coup combien ça va, avec les charges, combien ça va vous coûter, les cotisations. Oui, mais vous avez aussi parlé du type de contrat à temps partiel, du coup, qu'est-ce que, après, derrière, en cotisation, qu'est-ce que ça a représenté, etc., etc. Vous avez dit que vous avez sollicité l'URSSAF pour avoir des réponses à vos questions ? Alors, pendant les vacances de Noël, je me suis amusé sur leur site et j'ai vu qu'on pouvait prendre rendez-vous, c'est Allo Premier Emploi. Enfin, il y a un service qui existe pour les bébés employeurs. Ah, c'est drôle. Pour répondre à toutes ces questions. Et vous avez pensé contacter un avocat qui interviendrait principalement en droit du travail côté employeur ? Non, parce que c'est pas tellement la rédaction du contrat de travail, c'est pas tellement l'histoire du coup que ça peut être, même s'il faut avoir la chose. C'est véritablement être dans les clous. C'est que je me vois pas employer quelqu'un et puis me planter et le mettre en dessous de la convention collective parce qu'il y avait tel prix. Par exemple, je dis une chose toute bête, mais ce qu'il faut savoir, c'est que la convention collective des secrétaires d'avocats, ils font un 13e mois, par exemple. Ouais. Bon, c'est des petites mais choses. Je crois que ça fait partie des choses que font les avocats qui font du conseil en droit du travail. Je sais, oui. J'entends bien, mais c'était pas tellement cette question-là. Et puis la question du coût, on va pas se mentir, avec le barème Macron, alors c'est plus de la politique que du droit que je fais là, mais avec le barème Macron, aujourd'hui on peut licencier quelqu'un comme un malpropre et ça coûtera rien du tout. Ouais. C'est pas une question de coût, c'est une question d'être honnête avec quelqu'un. Si on passe un contrat, qu'on soit
tous les deux d'accord sur le contrat, bien sûr, mais que ce soit du gagnant-gagnant. C'est un mélange entre du juridique / comptable et du... slash humain et du humain. C'est un mélange entre du... Non, mais c'est intéressant parce que pour accompagner et échanger avec pas mal d'avocats en droit du travail, et des deux côtés, mais aussi côté employeur, en fait, beaucoup se positionnent comme presque un mélange entre un directeur juridique et un DRH qui aurait une casquette juridique très poussée, en fait. Et ce que je comprends de leur accompagnement, c'est qu'en fait, c'est tout ça. C'est-à-dire le conseil à l'employeur qui souvent, alors, en fonction du type d'entreprise qu'ils accompagnent, mais peut aussi être une entreprise sans DRH ou sans RH. Donc, du coup, directement le patron qui a probablement aucune connaissance en droit social et qui, de toute façon, se pose des questions très opérationnelles aussi d'équilibre budgétaire, de justesse, tout ce que vous avez évoqué, de justesse de la rémunération par rapport à la compétence et par rapport au temps de travail. Ça rejoint des questions d'organisation, ça rejoint des questions de... Enfin bref, ça rejoint plein de questions qui sont à la fois stratégiques et à la fois humaines. Je m'étonne, je souris, ou je sais pas, que vous ayez pas associé... Mais c'est pas un reproche, hein, c'est juste ça me rappelle une avocate récemment qui fait pas du tout, qui d'ailleurs je pense fait du droit du travail, qui s'est installée, s'est posé la question et qui s'est installée en s'associant avec quelqu'un, s'est posé la question de la structuration de l'activité, quel type de société, le choix du statut, faire les statuts, le dépôt, toutes les formalités au greffe et tout machin. Ça a été un cauchemar de A à Z pour elle et elle dit mais pourquoi n'ai-je juste pas fait appel à un avocat en droit des sociétés dont c'est le métier qui aurait tout fait pour moi, qui m'aurait conseillé sur le type de structure et tout. Et donc bref, les cordonniers entre guillemets presque les plus mal chaussés. Mais je pense aussi que même au sein de la profession, il y a une sorte de méconnaissance de ce sur quoi peuvent accompagner les uns et les autres, quoi. Oui, l'anecdote sur le type de société, nous on a fait une AARP, une association d'avocats à responsabilité professionnelle individuelle. On s'était posé la question, on a acheté des livres, on les a lus, on a fait le choix du plus simple. C'est des petites appréhensions. On se ferait rencontrer dans 6 mois. Je pense que tout ça aurait été balayé. Ouais. Le conseil à un avocat, oui, peut-être cordonnier plus mal chaussé. Il doit y avoir une part de vrai dans ça. Non, mais après, moi, c'est ce que j'aime bien dans ce podcast, c'est du coup d'échanger avec des gens à un instant donné de leur développement. Et je pense que les questions que vous vous posez, vous n'êtes pas du tout les seuls. Le seul et parmi mes auditeurs, je pense qu'il y en a qui se posent exactement les mêmes questions. Et d'ailleurs, c'est intéressant. Pourquoi avoir fait le choix de commencer par une ou un secrétaire plutôt que par un ou une collaboratrice? Alors ça, c'est aussi la difficulté du barreau d'Épinal. Bon, peut-être moins cette année, mais ça faisait quelques années où beaucoup de cabinets avaient du mal à recruter sur Épinal. Notre structure, elle a commencé il y a 2 ans. Donc les 2 premières années, on a eu le temps d'absorber la perte d'activité liée à la perte de notre collaboration. Oui. Et donc, en travaillant, en s'organisant, on a réussi à monter et à absorber le volume de dossiers. D'accord. C'est vrai qu'on aurait pu faire le choix ou collaborateur ou secrétariat. Il y a une pratique qui existe et que je trouve scandaleuse, c'est de prendre des collaborateurs pour leur faire secrétaire. On est d'accord. Je l'ai jamais eu. J'ai jamais eu le cas. J'étais super bien dans mon ancien cabinet, mais je pense pas. Moi, à Épinal, j'en vois pas qui font ça. Mais j'ai eu des retours de certains confrères, enfin de jeunes confrères qui vivaient ça. Ouais. En fait, il faut comprendre, un collaborateur, ça coûte selon... Alors, il y a des ordres qui fixent des montants. Épinal, c'était 1800, c'est passé à 2000 euros. 2000 euros brut pour un employeur. Une secrétaire au SMIC, à temps plein, avec un 13e mois, on doit être un peu plus en brut. On doit être à 2400, 2500 euros brut. Oui, ça inclut les charges ? Il n'y a pas de charge, il n'y a que des cotisation sociales. Cotisations sociales, la cotisation sociale qui payera notre école et qui payera notre hôpital. Non, je veux dire pour l'assistante. Pour un salaire, faut faire un calcul à peu près simple, mais si on est sur une base quasi SMIC avec un 13e mois, on doit être à 1800 euros brut pour le salarié pour un temps plein, et si on rajoute les cotisations patronales, on doit être à 2200, 2300 euros pour un 35 heures avec des congés payés, enfin bref, une secrétaire qu'il faut bien respecter si on veut qu'elle reste et qu'elle ne nous mette pas au prud'homme. Oui. Alors que si on prend un collaborateur qui lui va coûter 1800 euros ou 2000 euros, qu'on lui met les horaires qu'on veut, qu'on lui dit tes dossiers, tu les traiteras pas personnel, et puis il faut que tu prennes le téléphone de telle heure à telle heure, et puis il faut que tu fasses tel courrier aussi ou ça coûte beaucoup moins cher de prendre un collaborateur. C'est presque comme si on disait qu'il y avait beaucoup d'avocats qui faisaient du travail dissimulé finalement, mais collaborateur, c'est l'équivalent de auto-entrepreneur.
On en voit malheureusement et c'est un statut qui est pas bon. Donc nous, dans notre développement, je pense qu'il vaut mieux qu'on commence par une secrétaire qui, nous prendra le téléphone, vrai secrétariat, ouais. Nous fera des courriers, nous fera des scans de pièces, ce genre de choses. Et une fois que le volume de taux au secrétariat sera atteint et qu'on se rendra compte que notre problème, c'est de travailler des traités dans le fond, et effectivement, on prendra un collaborateur ou on prendra un troisième associé, je ne sais pas quel système on fera, qui travaillera le fond des dossiers. Mais dans le développement, voilà, je sais que si on avait pris un collaborateur, ça aurait été un collaborateur pour faire de la mission de secrétariat et ça n'aurait pas été honnête. Oui. Je pense qu'il y a beaucoup de cabinets qui se sont effectivement séparés des salariés, paralégal, secrétariat, tous ces corps de métier-là, parce que en fait, un collaborateur, comme vous le dites, coûte moins cher au global. J'ai l'impression que la tendance est en train de s'inverser, où il y a une remise en valeur des métiers du secrétariat et de l'assistance, probablement aussi parce que le marché s'est tendu sur le recrutement des collaborateurs. C'est une bonne chose. Et d'ailleurs, nous, sur ma deuxième activité avec Iris et Thémis, où on diffuse des offres de recrutement, nos clients, on leur fait mentionner quand il y a secrétariat ou assistance dans le cabinet, parce que du coup, c'est une forme d'assurance pour le collaborateur qu'il fera son travail d'avocat et pas du travail de secrétaire/assistant, en plus de son travail d'avocat, ou en substitut de. Donc, ok, intéressant. Donc là, c'est votre enjeu du moment. Vous allez poster l'offre. Donc, vous avez déjà des entretiens qui sont prévus ou vous êtes sur le point de poster l'offre? Je veux juste un petit coup de fil avec l'URSSAF pour la question du temps partiel ou du cumul d'activités si c'est quelqu'un qui a une activité. Parce qu'on aurait besoin d'un volume horaire de 16 à 20 heures, grosso modo. Ouais. Donc, on est dans un entre-deux qui n'est pas exceptionnel. Donc, après, la question sera de se poser si on pousse à 24, si on réduit à 12 avec quelqu'un qui aurait une activité tierce ou si c'est quelqu'un qui était entrepreneur. On en voit. On a des clients comme ça qui font de l'auto-entrepreneuriat dans de la vente, ce qui peut faire quelque chose à côté en salarié. Il y a aussi des secrétaires qui font de l'auto-entrepreneuriat. Ouais, j'allais vous dire, sur Malte, vous pouvez en trouver des assistants et des assistantes juridiques. Sur Malte ? Ah ouais. Ouais, c'est là que j'ai trouvé mon assistante qui est freelance et voilà, parce que j'ai pas besoin d'un temps plein et mes besoins sont assez fluctuants. Je préférais avoir, entre guillemets, je sais pas si j'aurais envie d'avoir les besoins, parce que ça suggérerait que j'ai une activité qui a beaucoup grossi et je sais pas si j'ai envie que mon activité avec Fleur d'Avocat grossisse autant, mais je suis comme vous, dans l'absolu, je préférerais que ce soit du contrat de travail. Mais en tout cas, c'est des profils qu'on trouve sur des plateformes aussi comme Malte. Après, peut-être que c'est moins le cas. Mais je dis ça, mais la dernière fois que j'avais fait une recherche sur Malte, c'était pour de la retranscription audio en écrit. Et en fait, il y a beaucoup de personnes qui sont en milieu rural et qui travaillent comme ça. Ah, il y en a énormément. Tous les mois, on reçoit, je suis secrétaire entrepreneur, c'est le temps de dictée, je sais plus, 50 € le temps de dictée, mais c'est pas pareil. Je suis peut-être un peu vieille école, mais ce qu'on souhaite, c'est avoir une secrétaire qui soit présente sur place au moins les matins pour accueillir le badaud qui vient sonner. Tiens, il y a 2 lumières, je voudrais un rendez-vous. Avoir quelqu'un qu'on connaisse, sur qui on puisse compter, c'est une pierre angulaire, le secrétariat. Il y a beaucoup de métiers qui sont peut-être qui ont été trop longtemps dévalorisés pour X ou Y raison. Comme tout bon juge a son greffier, tout bon avocat a sa secrétaire. Ouais, non, mais je vous rejoins. Moi, mon système n'est pas. Encore une fois, je pense que pour une activité plus pérenne, vous êtes 2 avocats où il y a, je pense, beaucoup plus de paperasse que ce que je n'ai moi. Je n'aurais pas fait un autre choix que le vôtre. Je trouve que c'est beaucoup plus sain comme mode de fonctionnement qu'un freelance, surtout quand il y a un besoin structurel important qui justifie une pérennité, quoi.